Félix, moi j'ai horreur de l'ingratitude hein, et l'hypocrisie. Ça, je ne peux pas te cacher que je ne mange pas de ce pain-là. Voilà, tu es un ami de longue date, on se connaît. Hein. Je peux dire que nous avons déjà franchi le cap même de la fraternité. Là, nous sommes comme des frères. Voilà, mais je ne peux pas accepter que ton fils me manque de respect, Félix. Ça, j'ai horreur de ça. Voilà. D'abord, tu es sans oublier que tu as travaillé aujourd'hui, tu es retraité, Félix. Si tu es franc, hein, comme tu te fais maintenant appeler John. C'est pas John, c'est Jean-Félix. Voilà. Même si tu dis maintenant partout que tu t'appelles John Félix, bon, c'est comme tu veux. Mais laisse-moi te dire que si tu veux maintenant avoir la mémoire courte, moi je vais te rappeler que tu fus gendarme, retraité aujourd'hui. Hein? Voilà, qui t'a trouvé ce boulot-là? C'est moi, ce sont mes connaissances. Tu te rappelles bien? Ce sont mes connaissances. Promotion 70, quand tu rentres. Ce sont mes connaissances. Aujourd'hui, tu ne te rappelles plus de ça. C'est pas bien grave. Ta femme là, hein, Rose ou Rose là, c'est moi qui te la présente. Et toi, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas que quand moi je venais parler pour toi, elle ne voulait pas. Elle me disait, Alban, mais moi c'est toi que j'aime. Comment tu me présentes ton ami? Moi c'est toi que j'aime. Tout ça là, j'ai piétiné. Tout ça là, moi j'ai piétiné. Je me suis dit, non, écoute, essaie quand même de lui donner une chance. Peut-être que ça pourrait marcher. Et avec le temps, elle a compris, elle a accepté. Tu as commencé à lui pomper les bébés n'importe comment. Tu as commencé à lui faire des enfants n'importe comment et tout ça là. À cause de qui? À cause de moi? À cause de moi, mais tout ça, tu ne te rappelles plus de ça. Tu as la mémoire très courte aujourd'hui. Alors, tu as commencé ton travail, ça a commencé à marcher. Ils ont commencé à te détacher maintenant avec les autorités. Tu as bossé avec les ministres, tu as bossé avec le premier ministre, tu as bossé dans les grands cabinets, tu as commencé à voyager. Alors, c'était maintenant ta bamboula, ton désordre, tu as fait des enfants n'importe où. Au Cameroun, tu as laissé des enfants. Au Maroc, en Côte d'Ivoire, tu as laissé des enfants. N'importe où. Bon, ce que j'ai quand même apprécié chez toi, c'est que tous tes enfants, tu les reconnaissais. Ils ont tous porté ton nom, c'est bien. Même si parfois tu ne t'en occupais pas, mais quand même tu t'es battu pour reconnaître tous tes enfants, c'est bien. Alors, tu t'es marié avec Rose, tu as eu des enfants, hein? Tu as pompé les enfants n'importe comment, la pauvre Rose, vraiment. Une fille qui vraiment que je pouvais même récupérer pour essayer de crapahuter. Bon, mais c'est pas bien grave. Tu as pris, tu as gardé. Tu as fait des enfants, les bas grands-papous, les bas machins, les bas Natacha là, celle qui est allée aux États-Unis pour se perdre, pour revenir là. Alors tu as pompé, tu as fait le bandit de Ferdinand là, hein, Arsène Lupin. Tu as bombardé encore les enfants qui ont les chauves comme le bas Tony, hein, Juscelin Tony. Tu as bombardé Blandine, tu as bombardé Aïe Benjelé, tu as bombardé le petit Matt qui chantait le choral avec sa vieille voix n'importe comment là. Tu as bombardé le petit qui a les grosses oreilles là qu'on appelle ici Olivier ou Olivier. Tu as bombardé le dernier là qu'on appelle Junior, hein, voilà. La pauvre, elle a dit que je ne veux plus faire d'enfants. Tu as collé dehors, tu as bombardé. Donc là, tu te retrouves aujourd'hui avec près de 84 gosses. Et 200, si les calculs sont bons, d'après les enquêtes qui ont été effectuées sur ton compte, tu as près de 240 petits-fils. Voilà, ça c'est ton palmarès. Bon, aujourd'hui c'est bien, tu es tranquille. Hein? Tu as des grands terrains, tu as investi, tes enfants travaillent, ils sont bien positionnés partout, ils te donnent des millions par mois. D'accord, c'est ta vie. Mais je ne peux pas accepter qu'un de tes enfants me manque de respect, Félix. Alors, ce petit vilain là qu'on appelle ici, c'est Papou Ferdinand là. Il me croise, je salue, il me dit tonton Alban bonjour. Je dis bien, comment tu vas mon fils? Oh ça va. Je dis mais vous là, c'est comment vous êtes maintenant partout. Votre père, je ne sais plus où il est. Oh papa a dit que on ne te fréquente pas parce que tu ne veux pas changer. Depuis là, tu es toujours chez ta mère, tu ne travailles pas. C'est ce que ton fils me dit. Mais Félix, moi je suis vraiment déçu. Moi, je t'ai toujours dit, même quand on se voyait à l'époque, dans les années 60, 70, tout ça là, on a grandi. Moi, je t'avais toujours dit que moi, le travail, c'est parce que je ne veux pas travailler. C'est pas les relations qui me manquent, Félix. Tu le sais très bien, c'est pas les relations qui me manquent. La preuve, je t'ai trouvé le travail par mes relations. Donc moi, tout le monde sait que moi, j'ai le travail, je ne veux pas me réveiller le matin très tôt, commencer à bosser. Je ne veux pas. Tu parles que je vis chez ma mère. Mais même si, ma maman, elle a construit. Et toutes ces maisons-là, tu penses qu'elle a construit, c'est pour qui? Je suis son seul fils. Tu parles à tes enfants, jusque tes enfants aujourd'hui sont là pour dire je suis irresponsable et tout. Mais moi je n'ai pas fait d'enfant. Moi je n'ai pas fait d'enfant dans ma vie. Alors ma mère là, si quelque chose, Dieu la rappelle, toutes ces maisons là, ça va revenir à qui? Ça va revenir à moi. Et tu es sûr que moi je crève de faim? Je ne crève pas de faim. Voilà. Donc que tes enfants parlent de ça, donc ça veut dire que tu en parles avec tes enfants, avec tes épouses. Alors, Rose, ça, c'est plus Rose. Tu apprends que je drague une fille, hein, on commence à se fréquenter, elle mange mes pizzas, tu viens, tu me coupes le devant, tu récupères la fille. Moi, je t'ai laissé Caroline. Tu as pris Rose, tu as pris Caroline. Je ne t'ai pas embêté, Félix. Je me dis, c'est rien, c'est pas ça la vie qui va nous séparer. Mais tu vas encore parler à tes enfants de me manquer de respect. Là, je dis non. Attention, Félix. Tu pousses maintenant le bouchon un peu trop loin. Là, je dis non. Là, je dis absolument non. Tes enfants vont parler, je suis chez ma mère, et tout. Bon, d'accord, mais Tony ne vit pas chez toi. Si quelque chose t'arrive là, les maisons là vont revenir à qui? Ce ne sont pas tes enfants. Je les vis où? C'est pas sur ton terrain.
Junior et Matt vivent là-haut. C'est pas sur ton terrain. Mais alors pourquoi tes enfants vivent chez toi et tu veux pas que moi je vive chez ma mère? Félix, fais attention. Tu es un frère, mais je n'aimerais pas que toi et moi, on en arrive au point. Arrête ça. Moi, le jour que l'un de tes enfants me manquera encore de respect pareillement, moi je vais casser la gueule. Et je t'attendrai, toi, au carrefour, on se fout les coups de poing. J'espère que dans la jeunesse, tu te rappelles très bien que moi, on ne me mettait jamais au sol. Donc arrête, Félix. Tu as tes enfants, c'est pour toi. Garde tes femmes, tu peux me laisser tranquille. Parce que j'ai horreur des problèmes. J'ai horreur de ça, Félix. J'ai vraiment horreur.